Salut à tous, aujourd'hui sur TechNash, le test du Google Pixel. Il y a 2 semaines, j'ai déballé le Google Pixel et je vous ai livré mes premières impressions. Et depuis, je l'utilise tous les jours, du coup je vais pouvoir vous livrer enfin mon avis. Le test du Google Pixel, c'est tout de suite sur TechNash. On commence ce test par les caractéristiques techniques de ce Google Pixel et elles sont impressionnantes. Le Google Pixel est équipé d'un écran Full HD de 5 pouces, un Snapdragon 821, 4 Go de RAM, 32 ou 128 Go d'interne, un appareil photo de 12,3 mégapixels et une batterie de 2770 mAh. Et tout ça à partir de 759 €, ce qui le place à 10 € près en concurrent direct de l'iPhone. Il existe aussi une version XL qui démarre à partir de 869 €. Petite précision concernant ce Pixel, il n'est pas disponible en France et on n'a pas encore de date de sortie. Et j'arrête tout de suite les débats sur son prix. Oui, il est cher, mais il se place vraiment en concurrent de l'iPhone et c'est que comme ça qu'il faut voir ce Pixel. Et en tant que concurrent de l'iPhone 7, ce Pixel est vraiment très bon. Déjà, l'écran est excellent, les noirs sont profonds, les couleurs sont vives, la luminosité est très bonne et la résolution de 1080p est amplement suffisante et donne de très bons résultats. Côté son par contre, même si c'est HTC sur la partie matérielle, on est loin des standards que nous proposait le constructeur. Franchement, c'est pas top du tout. Niveau design, c'est chacun ses goûts pour le coup avec ce Pixel. Moi personnellement j'aime bien, mais je comprends qu'on puisse pas aimer. Sur le haut du téléphone, on retrouve le port jack 3,5 mm. Sur le bas de l'appareil, on retrouve sur la gauche la grille de haut-parleur. Sur la droite, une grille qui est là seulement pour l'esthétique et le port USB type C. Sur la droite de l'appareil, on retrouve le bouton power et juste en dessous, le bouton volume. En façade, en haut, on retrouve le petit capteur qu'on voit pas très bien sur la version noire mais qui est très visible sur la version blanche et l'appareil photo frontal bien évidemment. Et toujours en façade, en bas, l'espèce de gros bord qui ne sert absolument à rien et qui a été vivement critiqué. On s'y habitue, mais franchement c'est de la perte d'espace inutile. À l'arrière, on retrouve une grande vitre qui recouvre à la fois le capteur d'empreinte digitale et l'appareil photo dorsal qui ne dépasse pas. En dehors de la taille du bord qui est démesurée, les finitions du Google Pixel sont impeccables. Les tranches m'ont d'ailleurs tout de suite rappelé le HTC 10 que j'avais pu avoir en main. Mais ce qui différencie vraiment le Google Pixel des autres téléphones sous Android, c'est son interface. Je la trouve fluide et très réactive. On voit vraiment que le processeur Snapdragon 821 a été très bien optimisé par Google. Et puis surtout, elle intègre les dernières nouveautés d'Android 7.1 avec les interactions sur la barre de notification qui sont très bien pensées. Le menu paramètres a aussi été revu et il est simplifié, je le trouve très bien fait maintenant. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi il faut passer par une option spéciale pour pouvoir afficher le pourcentage de la batterie. C'est ridicule, surtout qu'on est arrivé maintenant à la version 7 d'Android, donc je vois pas pourquoi on n'a pas encore cette option dans les paramètres. Comme je l'ai dit, Google a bien optimisé son interface et les applications se lancent très rapidement. Tout est fluide, tout est réactif, le multitâche marche à merveille. Vraiment, j'ai jamais eu un téléphone aussi fluide sous la main et c'est ce qui m'a fait vraiment adorer ce Google Pixel parce qu'en plus de la fluidité, on a une cohérence dans l'interface puisque tout est basé sur son compte Google. Contrairement aux surcouches d'autres constructeurs, on n'a pas besoin de créer d'autres comptes en dehors de celui de Google. Choisir Google, c'est aussi avoir le droit aux mises à jour dès leur sortie. Et ce pendant 2 ans, ça c'est pour les mises à jour majeures et pour les correctifs de sécurité ce sera pendant 3 ans. Au niveau des fonctionnalités sympas, on a la possibilité de faire descendre la barre de notification en glissant le doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale. L'activation de cette fonctionnalité ou de la fonctionnalité qui permet de lancer l'appareil photo en double-cliquant sur le bouton Power est simple. Google simplifie là encore l'interface et s'adresse aux novices grâce à des petites vidéos très bien faites. Pour les performances en jeu, pas de surprise, le Snapdragon 821 fait des merveilles. Tous les jeux tournent parfaitement, je n'ai constaté aucun ralentissement, c'est parfait. En plus, comme les applications se lancent rapidement, vos jeux se lanceront aussi rapidement. Donc à ce niveau-là, on n'a rien à reprocher au Google Pixel. Pour ceux qui veulent vraiment des chiffres, voici les résultats sur Antutu et on voit que le Google Pixel fait face à l'iPhone 7, surtout sur les performances graphiques, sur les performances brutes c'est un peu moins vrai.
Mais le Google Pixel inaugure surtout le Google Assistant. En cliquant sur le G en haut à gauche, on peut toujours rechercher sur Google, mais ça c'est quelque chose d'assez classique qu'on peut faire sur les autres téléphones. Google Now est bien sûr toujours disponible, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le Google Assistant est vraiment révolutionnaire. Eh bien non, c'est très puissant, c'est plus puissant que Siri, mais c'est pas révolutionnaire. Moi en tout cas, ça n'a pas changé ma façon d'utiliser le téléphone. Si Google avait l'intention de nous faire passer par son assistant pour toute interaction avec le téléphone, eh ben c'est raté. En tout cas, pour moi, je ne passe pas par l'assistant, je passe toujours par les applications et par les autres services disponibles sur le téléphone. Mais c'est toujours sympa de discuter avec son assistant, surtout qu'il est assez intelligent puisqu'il est capable de vous répondre en se basant sur la question que vous lui avez posée précédemment. Dernier point avant de passer à l'appareil photo et l'autonomie, c'est la qualité des composants intégrés à ce Google Pixel. Déjà, première surprise, que ce soit la version américaine ou la version anglaise que je suis en train de vous montrer, il est équipé de toutes les bandes de fréquences et la puce Wi-Fi, comme vous le voyez, est impressionnante. On a déjà bien parlé de ce Google Pixel, mais on n'a pas encore parlé de l'appareil photo et croyez-moi, Google a fait un travail de qualité sur l'appareil photo. C'est tout simplement aussi bon, voire meilleur que celui de l'iPhone 7, que ce soit en photo ou en vidéo. Mais plutôt que de vous montrer Mario et le bébé 8, je vais vous montrer les photos que j'ai prises avec le Google Pixel. Le rendu est magnifique, les couleurs sont belles, la lumière est très bien gérée et surtout le ciel est rarement saturé, il est tout le temps bleu sur les photos. On peut juste regretter que les photos manquent de naturel. En basse luminosité, c'est impressionnant aussi puisque le Google Pixel arrive à faire des photos qui sont de très bonne qualité. Sur les performances vidéo, c'est impeccable aussi et vous pouvez aller le vérifier en allant voir ma vidéo de la Paris Games Week qui a été entièrement tournée avec un Google Pixel. On termine ce test sur l'autonomie et elle est bonne sans être exceptionnelle. Par rapport à la capacité de batterie, c'est vrai que c'est impressionnant, Google a bien fait l'optimisation, mais on aurait aimé quand même une batterie un peu plus grosse pour tenir plus que la journée. C'est vraiment dommage et j'en ai marre surtout que les smartphones ne tiennent qu'une seule journée. J'ai adoré le Google Pixel. Alors c'est vrai qu'il est très cher, il coûte vraiment le même prix que l'iPhone pour le coup, mais en même temps c'est son concurrent direct. Les finitions du Google Pixel sont impeccables, le design peut faire débat mais après c'est chacun ses goûts, l'écran est magnifique, l'ergonomie est vraiment au top, c'est la première fois que je vois un téléphone Android avec une telle interface, c'est fluide, c'est réactif, c'est bien pensé, j'adore et surtout l'appareil photo est de qualité. Ma vidéo de la Paris Games Week a été filmée entièrement avec le Google Pixel. Alors oui, on peut lui reprocher un bord un peu trop gros en dessous et qui n'a surtout aucune utilité, son design comme je l'ai dit qui peut faire débat, ou encore sa batterie qui aurait pu être encore meilleure, mais c'est surtout son prix qu'on va lui reprocher parce que son prix démarre à 759 € lorsqu'il sortira en France et c'est très élevé par rapport à d'autres téléphones Android qu'on peut trouver à moins de 400 € aujourd'hui et qui sont très proches des hauts de gamme. Bref, ce Google Pixel est mon coup de cœur de cette année et surtout celui qui me demande s'il doit acheter l'iPhone 7 ou le Google Pixel, eh ben je lui dirais d'acheter le Google Pixel, sans hésitation. Le test du Google Pixel, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. La semaine prochaine, on aura le test du Xiaomi Mi 5S que j'ai commandé rien que pour vous. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.